la responsabilité de l'homme. Il est écrit, en sortant de la synagogue, c'est-à-dire à Capernaum, il, c'est-à-dire Christ et ses disciples, se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Luc 1, 29 à 31. Certains prédicateurs utilisent ce récit pour illustrer ce qu'ils appellent la responsabilité de l'homme dans l'œuvre de Christ pour le salut. Ils disent que la belle-mère de Simon a fait l'effort de se lever quand Christ lui a pris la main et qu'après sa guérison, elle s'est immédiatement mise à servir le Seigneur. Selon eux, ça prouve que Christ tend la main à l'homme et que pour être sauvé, l'homme doit saisir la main de Christ. En fait, la responsabilité de l'homme n'est pas de saisir la main de Christ, car Christ prend par la main ceux qu'il sauve. La responsabilité de l'humanité, c'est de reconnaître les bienfaits immérités de Dieu et de le louer. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel, dit le psaume 150, verset 6. L'histoire de la belle-mère de Simon nous dit pourquoi. Premièrement, elle était couchée. Sachant qui Christ était, elle se serait immédiatement levée pour l'accueillir, mais elle était sans force, car la fièvre l'avait, entre guillemets, paralysée. Tout comme nous sommes tous rendus sans force par le péché quand il s'agit de faire le bien, c'est-à-dire de servir Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dit Romains 3, verset 12. Christ est donc allé vers elle, car elle était incapable d'aller vers lui. Il a pris sa main affaiblie et dès qu'il l'a fait, la fièvre a disparu. Ce n'est qu'après ça qu'elle a pu servir Christ. Deuxièmement, la gratitude était donc la responsabilité de cette femme parce que Christ lui a tout donné, c'est-à-dire le souffle de vie, les mains, les pieds, la force pour se lever, la volonté, le désir de servir Christ, c'est-à-dire Dieu. Sa responsabilité était de se montrer reconnaissante. C'est ce qu'elle a fait par la grâce de Dieu. Ce qui me fascine donc dans ce récit, ce n'est ni l'effort que la belle-mère de Simon aurait fait pour se lever, ni le fait qu'elle se soit immédiatement mise à servir après sa guérison. Ce qui me dépasse, c'est la preuve de ma propre faiblesse. Si j'ai besoin d'aide pour guérir de la fièvre, qu'est-ce que je peux faire pour aider Dieu à sauver mon âme? Absolument rien. Voir Jean 15, verset 5. Si Dieu t'en donne la force à travers ce témoignage, s'il te plaît, cher ami, sois reconnaissant à Dieu, c'est-à-dire repens-toi, loue l'Éternel, viens à Christ.